Salut la Team Foot. Aujourd'hui, on revient sur une soirée complètement folle, le Portugal qui renverse l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, Maignan qui veut quitter Milan pour Chelsea, Allegri qui tente de shipper Rabiot à l'OM, le duel Dembélé-Yamal pour le Ballon d'Or, et le Real qui veut un nouveau Joselu. Installez-vous bien, abonnez-vous et activez la cloche, aimez la vidéo si vous kiffez l'actu foot, et c'est parti pour tout détailler ensemble. Restez jusqu'à la fin pour plus de détails. Pour la première demi-finale de la Ligue des Nations, le Portugal a renversé l'Allemagne 2-1 et s'est ainsi qualifié pour la grande finale de dimanche. À peine la Ligue des Champions terminée, le stade de Munich accueillait un nouveau choc ce mercredi entre l'Allemagne et le Portugal. Le vainqueur de cette rencontre devait affronter celui d'Espagne-France prévu le lendemain. À domicile, la formation de Julian Nagelsmann se présentait avec un 3-4-3 inédit, en attaque Wirtz, Sané et le jeune Nick Woltemade de Stuttgart. En face, Roberto Martinez, encore critiqué pour ses choix, misait sur Cristiano Ronaldo en pointe, épaulé par Pedro Neto, Bruno Fernandes et Trincao. Les Parisiens Joao Neves et Nuno Mendes étaient également titulaires. Le coup d'envoi était retardé d'une dizaine de minutes en raison de fortes pluies et de la grêle. Dès les premières minutes, l'Allemagne se montrait la plus pressante avec deux grosses occasions de Woltemade et Goretzka, bien repoussées par Diogo Costa. Ce seront d'ailleurs les seules vraies alertes d'une première mi-temps globalement dominée par la Mannschaft, mais stérile. À la pause, le score restait logiquement vierge. Dès le retour des vestiaires, Florian Wirtz débloquait la situation en profitant d'un ballon piqué de Kimmich pour placer une tête imparable, 1-0, 48e. Ce but réveillait les Portugais, et surtout leur sélectionneur qui décidait de changer les choses en lançant Francisco Conceição à la place de Trincao. Et ce coaching allait s'avérer décisif. Le jeune ailier de la Juventus, très inspiré dès ses premières touches, martyrisait la défense allemande. Il finissait même par égaliser d'une sublime frappe du gauche, 1-1, 65e. Dans la foulée, après une belle action collective, Cristiano Ronaldo surgissait pour inscrire le deuxième but portugais sur un bon service de Nuno Mendes, 2-1, 68e. L'Allemagne ne parvenait pas à revenir, bien contenue par une défense solide et un Diogo Costa impérial. Le Portugal aurait même pu enfoncer le clou mais Ter Stegen s'interposait à plusieurs reprises. Cela n'a pas suffi. Les Portugais filent en finale et peuvent désormais observer tranquillement le choc entre la France et l'Espagne. À un an de la fin de son contrat, Mike Maignan a décidé de quitter l'AC Milan. Malgré plusieurs tentatives de prolongation, le gardien français a dit non à sa direction. Il veut rejoindre Chelsea, un club qui le suit de près. Champion d'Italie pour sa première saison à Milan, Maignan s'apprête à tourner la page sur une note un peu amère, avec une 8e place en Série A et une défaite en finale de Coupe d'Italie contre Bologne. La victoire en Supercoupe d'Italie contre l'Inter en janvier ne suffit pas à sauver la saison, tout comme l'élimination dès les barrages de Ligue des Champions contre Feyenoord. Sur ses réseaux sociaux, le gardien de 29 ans publiait un message très émotif à l'issue de la dernière journée de championnat, laissant clairement entendre qu'un départ se profilait. Ce soir-là, il remerciait les fans et disait au revoir à Milan. Titulaire contre l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, Maignan n'a plus qu'un an de contrat et ne veut pas prolonger, même avec la récente arrivée d'Allegri sur le banc. Chelsea, de son côté, cherche un nouveau portier après les prestations mitigées de Robert Sanchez et Philippe Jørgensen. Maignan est intéressé, notamment pour jouer la Ligue des Champions et le Mondial des clubs à venir. Mais Chelsea tarde à aligner les 25 millions d'euros demandés par Milan. Le timing s'annonce serré, le mercato fermant une première fois le 10 juin. De son côté, Adrien Rabiot, actuellement à l'OM où il est sous contrat jusqu'en 2026, attire aussi les convoitises. Massimiliano Allegri, tout juste nommé à l'AC Milan, veut le faire venir pour remplacer Tijjani Reinders, annoncé à Manchester City. Rabiot sort d'une belle saison à Marseille, avec 9 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Il a d'ailleurs contribué à qualifier le club pour la Ligue des Champions. Si publiquement, il se dit concentré sur l'avenir de l'OM, en privé, il ne ferme pas la porte à un départ. Dans une interview, il reconnaît discuter régulièrement avec Allegri, qu'il apprécie beaucoup, ce qui n'a pas manqué d'enflammer les rumeurs. Milan a même fixé son prix à 10,5 millions d'euros, une somme très accessible pour un joueur de ce calibre. Le choix appartient désormais à Rabiot, qui n'a pas encore affiché de volonté de quitter Marseille, mais la proposition milanaise est bien réelle. Pendant ce temps-là, le match entre la France et l'Espagne ne se joue pas seulement sur le terrain, il pourrait aussi peser lourd dans la course au Ballon d'Or 2025. Lamine Yamal, 17 ans, brille avec le Barça avec un triplé, Liga,
Coupe, Supercoupe et 43 contributions décisives. En face, Ousmane Dembélé, moteur du quadruplé parisien, affiche 33 buts cette saison. Ce duel est décisif, d'autant plus que Yamal ne participera pas au mondial des clubs, ce qui pourrait désavantager le jeune prodige. Dembélé, lui, a les faveurs de Luis Enrique, Didier Deschamps, Konaté ou encore Roten. Mais en interne, cette course crée quelques tensions dans le vestiaire français. Enfin, en Liga, le Real Madrid prépare un mercato malin. Avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, le club souhaite un profil similaire à Joselu, un attaquant grand, expérimenté, pas cher, capable de faire la différence en sortie de banc. Joselu, en une saison, avait planté 17 buts toutes compétitions confondues, souvent comme joker de luxe. Le Real cherche donc un joueur de ce profil et a coché le nom d'Ante Budimir, attaquant croate de 33 ans, auteur de 21 buts cette saison avec Osasuna. Sa clause est fixée à 8 millions d'euros sur une période limitée. D'autres noms comme Firmino, Willian José ou Gonzalo circulent, mais Budimir a l'avantage d'être efficace, expérimenté et abordable. Idéal pour compléter une attaque déjà bien fournie mais peu efficace dans le jeu aérien. Il y aura de la nouveauté à Chelsea dans les prochaines semaines. Si le mercato des Blues s'annonce chargé, un membre de l'effectif d'Enzo Maresca change son numéro de maillot. Il s'agit de Cole Palmer. Le Londonien héritera du numéro 10 à la rentrée. Le gaucher laisse donc le 9 vacant pour la toute dernière recrue du mercato. Un numéro dont prendra possession Liam Delap, tout juste transféré chez les pensionnaires de Stamford Bridge contre environ 35 millions d'euros. Et si l'Atlético obligeait un nouveau coup à la Griezmann avec le FC Barcelone? C'est plus ou moins ce que laisse entendre Mundo Deportivo dans son édition du jour. Colchoneros et Blaugrana ont débuté des négociations dans le dossier Clément Lenglet. Après un premier prêt convaincant du défenseur central cette saison dans la capitale, les deux directions étaient plutôt optimistes au départ. Sauf que les Madrilènes ont des exigences que n'avaient pas vu venir les Barcelonais. Pas question d'un nouveau prêt pour eux, ils souhaitent récupérer le Français, qui a fait son retour chez les Bleus, de manière gratuite alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2027 avec les culés.